Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et encore une fois, merci de nous accueillir chez vous. Et nous allons continuer notre voyage à travers la parole de Dieu. Alors que nous faisons cette exploration, nous avions commencé là où Dieu a commencé dans la Genèse avec la création et là, nous avons vraiment parcouru une très bonne distance ensemble. Nous sommes la dernière fois, nous étions en train de voir comment Moïse a pris fuite de l'Égypte et il s'est réfugié dans le territoire de Madian. Et là, il a dû épouser la fille de Jéthro, qui était un sacrificateur madianite. Et Séphora est devenue donc sa femme. Et par la suite, Dieu s'est révélé à Moïse et donc 40 ans après sa fuite, Dieu lui demande de retourner maintenant en Égypte pour aller délivrer son peuple. Et Moïse était devant un dilemme. D'abord, il était 40 ans plus jeune. Il y a 40 ans, il était un prince en Égypte avec tout ce qu'il avait comme position, comme vigueur. Il voulait délivrer le peuple de l'esclavage. Il n'a pas pu. Il a pris fuite et maintenant, il est un simple berger, aucune notoriété, aucune autorité. Et Dieu lui demande maintenant de retourner et d'aller délivrer son peuple en Égypte. Bien sûr, il n'a pas voulu le faire. Il a argumenté avec le Seigneur. Nous avons vu un peu comment Dieu se révèle. Nous avons vu les étapes. Il fait un geste ou un signe, un miracle pour attirer l'attention de Moïse. Et quand Moïse se détourne, là, Dieu commence à lui parler. Et là, Moïse argumente avec le Seigneur. Il dit, je ne sais pas parler et je bégaye. Et là, Dieu lui donne des signes. Et finalement, Moïse n'était vraiment pas intéressé. Au final, il dit, Seigneur, envoie qui tu voudras. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Finalement, Moïse a cédé. Il est allé, il a pris sa femme. Il était en route de retour en Égypte. Et là, on a vu en plein chemin, Dieu a voulu tuer Moïse. On se demande pourquoi, mais c'est tout simplement à cause de l'alliance. Moïse n'avait pas pu faire respecter l'alliance dans sa maison. Et Séphora, qui le savait, et ça devait probablement être un sujet de débat entre Séphora et Moïse. Et finalement, quand elle a vu ce qui s'est passé, elle a circoncis les enfants et Dieu a lâché Moïse. Et finalement, Moïse s'est retrouvé avec Aaron. Ils sont allés vers le peuple d'Israël. Ils ont fait le prodige et le peuple était d'accord. Et là, dans le monde idéal, dans notre conception à nous, Dieu l'a envoyé. Il allait aller vers Pharaon. Il allait lui dire et Pharaon allait dire, allez-vous-en. Mais ce n'était pas le cas. Là, c'était maintenant le début d'une espèce de bras de fer entre Moïse et Pharaon. Mais Dieu savait cela. Dieu avait déjà anticipé cela. Pharaon avait déjà endurci son cœur en essayant de garder les enfants d'Israël sous l'emprise de l'esclavage. Nous sommes donc arrivés au chapitre 5. Et nous allons commencer au premier verset de ce chapitre. La Bible nous dit, après cela, Moïse et Aaron vinrent et dirent à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête au désert. Au fait, quand il parle de célébrer une fête au désert ici, il faisait référence à la toute première fête de Pentecôte. Et on va parler à un moment, peut-être on fera un enseignement spécial sur les fêtes. Mais les fêtes sont très significatives pour le peuple juif. Et là, il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête au désert. Mais Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai pas non plus aller Israël. Au fait, on peut voir un double sens ici dans la réponse de Pharaon. Peut-être qu'il connaissait pas vraiment Dieu et on pourrait jusqu'à un certain point
comprendre un peu son attitude. Je ne connais pas Dieu. C'est difficile de faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pourquoi quand nous venons à Dieu, notre premier objectif doit être de connaître vraiment qui est Dieu. Je dois le connaître. Tu dois le connaître. Il y a deux caractères dans votre Bible qui l'un connaissait Dieu et l'autre ne le connaissait pas. Ça me vient alors que je suis en train d'enseigner. Je vais peut-être pas avoir le référence de la bonne façon, mais je vais vous partager cela quand même. La première personne, c'est Jean-Baptiste. Je pense qu'à 2 reprises, on lit dans les évangiles, Jean-Baptiste qui déclare ceci, « Je ne le connais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui tu verras l'esprit descendre, c'est celui-là. » Il va dire encore, « Je ne le connais pas. » Et lorsqu'il était en prison, alors que sa foi est en train de faillir, il a envoyé ses disciples parler à Jésus, demander à Jésus, es-tu celui-là ou devrions-nous attendre un autre? Comment est-ce que cet homme qui a regardé Jésus marchant sur les rives du Jourdain, a pointé le doigt vers lui et il a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il était à une place où l'épreuve a eu raison de sa foi et il est arrivé à cette place. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaissait pas. Il le déclare à plusieurs reprises, je ne le connais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit ceci. Je ne le connais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit ceci. On voit que dans le moment d'épreuve, sa foi a failli. Mais il y a un autre caractère qui, par contre, lui, je ne sais pas s'il a observé la vie de Jean-Baptiste et il a regardé là où Jean-Baptiste a manqué. Il se dit, moi, je ne veux pas faire un pas si je ne le connais pas. Et il déclare dans ses écrits, je connais en qui j'ai mis ma confiance. Celui-là, c'est Paul. Et tu peux voir Paul, malgré l'adversité, malgré les épreuves, il connaît en qui il a mis sa confiance et sa foi n'a jamais flanché, sa foi n'a jamais failli. Paul est demeuré tenace jusqu'à la fin. Je dois connaître en qui j'ai mis ma confiance. Je dois connaître qui est Jésus-Christ. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est le lit de la vallée. Il est l'étoile brillante du matin. Il est Jéhovah qui est devenu mon salut. Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament qui est venu et il s'est incarné. Il a revêtu de la chair pour payer le prix de ton salut et de mon salut. Alléluia. Il est le seul et l'unique Dieu, le véritable. Ce n'est pas une tierce personne ou un tiers de la divinité. Jésus est la plénitude de la divinité. Colossiens 2 à 9 nous dit, en lui habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Il y a un nom que nous utilisons très rarement et c'est le nom d'Emmanuel qui signifie littéralement Dieu parmi nous. Emmanuel ne signifie pas le Fils de Dieu parmi nous. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Je me suis un peu emporté et c'est difficile de rester tranquille quand on commence à parler de la nature de notre Dieu, de la connaissance de notre Dieu. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. La connaissance de Dieu n'est pas un mystère. Dieu veut que nous le connaissions. Alléluia. Et il a mis tous les éléments dans sa parole pour que nous puissions accéder à la connaissance de qui il est. Il est notre Père véritable. Aucun Père ne demeure à rester inconnu de ses enfants. Dieu désire que nous le connaissons. Romains 1 nous dit que tout ce qu'on peut connaître de lui nous a été, nous est montré si nous le considérons dans ces ouvrages. Et il dit spécifiquement que ils sont donc inexcusables. On n'a pas d'excuse de ne pas connaître Dieu. Anyway, je dois retourner dans le livre d'Exode. Mais Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai pas non plus aller Israël. Je veux connaître l'Éternel. Alléluia. On peut le prendre dans ce sens-là. Mais dans l'autre sens, où on peut le prendre, c'est que il dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix?
Il se prend pour qui pour que j'obéisse à sa voix? Qui es-tu pour que je puisse obtempérer à tes ordres? Et on peut aussi le prendre dans ce sens-là, mais je pense que la réponse est la même, le résultat, l'aboutissement est le même. Et Pharaon a dédaigné l'ordre de Dieu. Et, et là, Moïse lui répond et il dit, le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Permets-nous d'aller le chemin de 3 jours dans le désert pour que nous sacrifions à l'Éternel notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Et Pharaon dit, voici le peuple du pays est maintenant en grand nombre, et vous les faites chômer de leur travail. Pharaon donna ordre ce jour-là aux exacteurs établis sur le peuple et à ses commissaires en disant, vous ne donnerez plus de paille au peuple pour faire les briques comme auparavant, qu'ils aillent eux-mêmes et qu'ils amassent de la paille. Mais vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retracherez rien car ils sont paresseux. C'est pour cela qu'ils crient en disant, allons sacrifier à notre Dieu. C'est étrange vraiment comme l'esprit du monde ne change jamais. Et même de nos jours, quand tu commences à te consacrer à Dieu, le monde va te traiter de tous les noms, de paresseux et de rêveurs, de je ne sais pas moi, tout ce que tu veux, mais il y a de ces choses qui ne changent pas. Pharaon regarde ces gens qui désirent se consacrer à Dieu et il les traite de paresseux, il les traite de gens qui ne veulent pas travailler et la même chose est et crier sur les chrétiens qui veulent consacrer leur vie au Seigneur aujourd'hui. Et là, il donne l'ordre que leur travail, au fait, soit augmenté. On ne va plus leur fournir de paille, mais on ne va pas diminuer la quantité de briques qu'ils devaient produire en un jour. Et là, cette délivrance que le peuple attendait se transforme maintenant à une punition, si on peut dire, en quelque sorte. Les choses s'empirent. Ils ont vu venir Moïse, ils ont vu les prodiges qu'il a fait, et ils se disaient probablement, waouh, notre délivrance est là. Mais avant que les choses n'aillent mieux, ils sont tout simplement devenus pires. Laissez-moi vous dire ceci. Je ne sais pas quelle était votre situation, mais des fois, quand nous venons à Dieu, on va entendre des choses comme donne ta vie à Dieu et ta vie va être meilleure, tes troubles vont finir. Ce n'est pas toujours le cas. Très souvent, quand tu viens à Dieu, c'est là où vraiment que tes problèmes commencent. On dirait que les choses s'empirent quand tu choisis maintenant de marcher de façon intègre dans les voies de Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Ne te laisse pas distraire par ces circonstances. Les voies de Dieu, des fois, ce ne sont pas les voies les plus faciles, mais laisse-moi te dire, ce sont les meilleures. Ainsi, c'est libérateur qui est venu avec une parole d'espoir. Au fait, ce qu'il a produit n'était que encore plus de misère, encore plus de problèmes. Et des fois, dans notre marche avec Dieu, alors qu'on espère que les choses vont aller mieux, des fois, c'est là que on dirait que tout se déchaîne contre nous. Mais si cela arrive, laissez-moi vous encourager, persévérez. Misez votre futur sur Dieu. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. On va laisser les Hébreux se lamenter pour un moment. On va arrêter notre leçon pour aujourd'hui. Et Moïse, au lieu d'amener la délivrance, il amène plus de corvées. Et on va voir comment Dieu va leur sortir de cette situation. Alors, je vais vous exhorter encore une fois à demeurer dans la prière, à demeurer dans la lecture de la parole de Dieu et surtout, comme on voit ce temps approcher, restez sobre, restez vigilant, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.